Fermez les yeux un instant et imaginez-vous. Cela fait plusieurs mois que vous travaillez cette expédition. Vous vous êtes élancé il y a quelques jours déjà. Et depuis l'aube, cela fait 10 heures, 12 heures que vous marchez. 12 heures que vous écorchez vos mains sur un granit brûlant. 12 heures que vous souffrez dans votre corps, dans votre chair, de ce sac, de ces sangles de cuir qui vous lacèrent la peau et de ce soleil qui vous accable. Et voici que vous touchez au but. Voici que vous apercevez enfin le sommet de cette montagne tant espérée, de cette montagne qui vous fait tant souffrir. Imaginez-vous cette sensation profonde qui vous prend aux tripes, qui vous fait sentir la victoire. Eh bien, c'est dans cet état d'esprit que Charles Pack parvenait au sommet du Balaïtous. Enfin il foule le sommet de cette montagne tant redoutée. À cheval entre la France et l'Espagne, on aurait pu rêver mieux pour tracer une frontière. Tout est de roc et de neige, tout est dur, battu par les vents ou brûlé par le soleil. 1865, pour Charles Pack, est définitivement l'année de la victoire de ce sommet qui fut si dur à enlever. Quelle fierté pour lui et quelle fierté pour son guide, Gaspard d'Arins. Après l'échec de la tentative de 1862, la victoire semble totale. Enfin, des marques singulières ont attiré son regard. Mais non, c'est impossible. Des traces de campement, un reste de tente, un piolet, mais c'est impossible. Personne n'a pu réaliser une telle ascension sans que au moins Pack ne soit au courant. Et pourtant, notre ami pyrénéiste n'est pas au bout de ses surprises. Et c'est avec ce sentiment de joie, propre à ceux qui viennent d'enlever un sommet difficile, mêlé à une incompréhension profonde, que notre pyrénéiste redescend dans la vallée. Bon. Alors que s'est-il réellement passé ? Pour cela, il faut revenir un peu en arrière, en 1825. À cette époque, l'armée effectue des relevés topographiques de la région. On appelle géodésiens ces faiseurs de cartes utilisés par les états-majors. Et en 1825, c'est le massif du Balaïtous qui est passé au peigne fin. Deux ingénieurs militaires, Pierre Pétier et Paul-Michel Haussard, sont chargés de l'étude de la zone. Dans cette exploration du massif, ils sont accompagnés de plusieurs porteurs, une quinzaine environ. Mais la montagne ne se laisse pas faire aussi facilement. Et à plusieurs reprises, elle leur fait part de sa colère. C'est bien la première fois que des hommes l'embêtent autant. Dans sa majesté et dans sa violence, le Balaïtous gronde et rejette à 3 reprises l'expédition dans la montagne voisine. Ce sont des semaines de lutte contre les éléments. Et au milieu de leurs errements, dans ce désert de granit et de glace, les voici qui gravissent par erreur le mont Pallas, voisin du Balaïtous qui n'avait jamais été conquis auparavant. Au bout de la 4e tentative, aidé de 11 porteurs, ça y est, c'est la bonne. Un signal est posé et un camp de fortune est installé. Au bout de plusieurs jours de tempête et de souffrance, les vivres commencent à manquer et plusieurs porteurs redescendent dans la vallée. D'abondantes chutes de neige, malheureusement, contraignent nos 2 ingénieurs à rester au sommet. Manquant de tout, les voici contraints au départ, dans des conditions précaires, en laissant en catastrophe leur matériel au sommet. Les voici chassés par le vent, engourdis par la neige, écrasés par cette montagne si puissante et virile. Et ce fut sans doute un étonnant spectacle dans la vallée que de voir cette pittoresque troupe, amaigrie et engourdie, quitter ces monstres de granit. Leur ascension, si elle relève bien de l'exploit, tombe étonnamment dans l'oubli, et il faudra attendre l'étonnante découverte de Pack pour redonner vie à cette histoire. Des années plus tard, en 1898,
Henri Beraldi lève le voile sur cette première épopée des Géodésiens. Il a notamment retrouvé une note publiée en 1877 révélant la mission des ingénieurs et confirmant ainsi cette première éclatante victoire. Un autre grand pyrénéiste, le comte Henri Russell, dira à ce sujet « À Arins même, village au pied des monts du Balaïtous, on ignorait jusqu'alors nous. On avait bien une vague idée d'une première ascension comme celle du déluge et de la chute de nos premiers parents, mais comme tous les contemporains étaient ou morts ou introuvables, on en parlait comme d'une légende vieille de 10 siècles. Autant demander des nouvelles du grand Roland et des détails de son itinéraire quand il escalada le cirque de Gavarnie pour y fendre d'un coup d'épée la brèche qui porte son nom. Aujourd'hui, quand on parle de cette première victoire du Balaïtous, on a encore tendance à confondre l'épopée de Pâques et l'épopée des Géodésiens, et il faut bien le dire, même si la grande ascension de Charles Pâques relève aussi d'un exploit physique, d'un exploit sportif, d'un exploit pyrénéiste, il faut malheureusement reconnaître que ce n'est pas lui qui arrache cette première victoire, mais qu'elle relève bien de l'exploit de ces courageux ingénieurs militaires et de leurs 15 porteurs.